Le titre de ce livre, Le terrain de guerre dans la pensée. Présentement, nous sommes à la partie 3. Avoir la mentalité du désert. Avoir la mentalité du désert. La mentalité du désert, partie 4, chapitre 19. Je ne peux le faire. Je suis juste habitué aux plaintes et je ne peux le faire. Je suis juste habitué aux plaintes, aux fautes. Le verset de la Bible utilisé pour ce chapitre, 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 20. 1 Pierre chapitre 2, 19 à 20. Certains sont regardés favorablement, en parenthèse, ils sont approuvés, acceptés et fermes. Et ainsi, du côté de Dieu, si cette personne endure des souffrances injustement, après quoi, quel est ce type de gloire que tu pourrais y avoir si cette personne fait ce qui est mauvais et est punie pour cela? Mais si vous portez et acceptez patiemment la souffrance, vous acceptez patiemment la souffrance qui, lorsque en faisant bien, ceci est acceptable et plaît à Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 20, je le relis encore. Une personne est regardée de manière favorable, c'est-à-dire qu'il est approuvé, accepté, et on peut le remercier si, du côté de Dieu, il endure la peine devant la souffrance. Après tout, quel est ce type de gloire que vous pourriez avoir si, lorsque vous faites ce qui est mauvais, vous êtes puni pour cela et vous prenez cela patiemment? Mais si vous portez patiemment la souffrance qui vous fait un produit comme résultat en faisant ce qui est bien, et ceci est ce que Dieu désire, cela est acceptable et plaît à Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 20. Jusqu'à ce que nous apprenons à glorifier Dieu par nos attitudes durant les moments difficiles, nous pouvons être délivrés. Nous pouvons être délivrés. Le problème, ce n'est pas la souffrance qui glorifie Dieu, mais l'attitude pure pendant que j'endure cette souffrance qui plaît à Dieu et qui lui donne la gloire. Si vous et moi, nous devions recevoir ce que Dieu voudrait que nous recevions au travers de ce verset, nous devions le lire et digérer chaque phrase et chaque sentence au travers de ce verset. Et je vais admettre que je les ai étudiés pendant plusieurs années, essayant de comprendre, mais qu'est-ce qui plaît tellement à Dieu de me voir souffrir pendant que la Bible clairement dit que Jésus-Christ a porté mes souffrances et mes peines. Isaïe chapitre 53, versets 3 à 6. Ainsi, pendant plusieurs années, il y a de cela plusieurs années que j'ai pu réaliser que le point focal de ces versets dans 1 Pierre, ce n'est pas la souffrance, mais l'attitude que nous devions avoir quand nous traversons la souffrance. Notez le mot patiemment. Il est utilisé dans ce passage qui déclare que si quelqu'un nous traite d'une mauvaise façon et que nous le gérons de manière patiente, cela plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre attitude de patience et non pas la souffrance elle-même.
Ainsi, il nous encourage. Pour nous encourager dans notre souffrance, nous devions observer comment Jésus-Christ lui-même a géré les différentes difficultés auxquelles il faisait face. Jésus en tant que notre exemple. Jésus en tant que notre exemple. Et pour votre appel, c'est-à-dire en parenthèse qui est séparé de votre vocation, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous levant en parenthèse un exemple personnel afin que vous suivez ses pas. Il a été accusé alors qu'il n'avait pas péché et aucun péché ne s'est trouvé sur ses lèvres. Lorsqu'il était insulté et maltraité, il ne réagissait pas de la même façon. Lorsqu'il était abusé et souffrait, il n'agitait pas ou ne se vengeait pas, mais il faisait confiance et remettait toutes choses à celui qui juge justement. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Je le relis encore. Et même jusqu'ici, pendant que vous vivez votre appel, parce qu'elle est inséparable de votre vocation, en parenthèse, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant aussi en parenthèse son exemple personnel, afin que vous le suivez dans ses pas. Il n'a commis aucun péché et aucun péché n'a été trouvé sur sa langue, sur ses lèvres. Ainsi, quand il était méprisé et insulté, il n'insultait pas aussi en retour. Et lorsqu'il était abusé et souffrait, il ne se vengeait pas en retour, mais il faisait confiance et remettait toutes choses à Dieu qui juge justement. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Jésus-Christ a souffert de manière glorieuse, de manière silencieuse, sans se plaindre, faisant confiance à Dieu, quelle que soit la circonstance des choses. Il est resté le même dans toutes les situations et il ne sait pas. Et il n'a pas répondu de manière impatiente lorsque les choses étaient difficiles. Ainsi, l'écriture plus haut nous permet de voir que Jésus-Christ est notre exemple et qu'il est venu pour nous montrer comment vivre, comment est-ce que nous devions nous gérer devant les situations. Ainsi, cela nous montre comment nous devions vivre. Nous apprenons à nos enfants plus par un exemple que par nos paroles. Nous devions vivre. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 23. Ainsi, la lumière doit briller dans ce monde de ténèbres. Philippiens chapitre 2, verset 15. Appelé à l'humilité, la patience et la bonté. Appelé à l'humilité, la bonté et la patience. Moi, le prisonnier de Christ, je vous en prie, moi, le prisonnier du Seigneur, je vous appelle et je vous en prie de marcher vivant une vie digne de l'appel auquel vous avez été appelé, avec une attitude qui plaît à Dieu, vivant avec une complète humilité, bonté, patience, avec vous supportant les uns les autres et vous aimant les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 2. C'est pourquoi moi, le prisonnier du Seigneur, je vous appelle et je vous supplie de marcher, en parenthèse, de vivre une vie digne, en parenthèse,
de l'appel divin auquel vous avez été appelés, en parenthèse, avec un comportement qui est digne de ceux qui servent Dieu, vivant comme avec une gentillesse, une mentalité d'humilité, une bonté, une douceur, avec patience, supportant les uns les autres et vous aimant les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 2. Il y a de cela quelques années, de cela quelques moments dans notre vie familiale, il y a une situation qui, je vais utiliser comme un exemple pour le point sur la souffrance, l'humilité, la douceur et la patience. Notre fils Daniel est rentré de voyage missionnaire au niveau du pays de Dominican Republic. Ainsi, il est revenu avec quelques blessures sur sa face. Et il m'a été dit que c'est dans ce pays dominicain qu'il a obtenu ce poison. Cela semblait très mauvais et nous nous sommes dit qu'il fallait exactement savoir ce qui n'allait pas sur sa face. Et notre médecin de famille n'était pas là. Et nous avons donc pris un autre rendez-vous avec un autre docteur. Notre fille Sandra a appelé et ainsi elle a pris un rendez-vous leur disant comment est-ce que Daniel se sentait mal et qu'elle était la sœur de Daniel et va amener Daniel. Et nous étions tellement occupés ce jour, aussi Sandra. Et après 45 minutes, elle est arrivée chez le docteur pour pouvoir poser. Et elle a dit, je suis désolée, mais l'infirmière a dit, je suis désolée, nous ne pouvons pas traiter les mineurs qui ne sont pas accompagnés avec les parents. Si Sandra a expliqué que lorsque elle a appelé, Sandra a expliqué que lorsqu'elle a appelé, elle a clairement dit qu'elle va pouvoir amener son petit frère. Et puisqu'elle en a l'habitude d'appeler à son docteur à cause du fait que nous nous déplaçons beaucoup. Ainsi, l'infirmière est demeurée ferme qu'il devrait avoir un parent avec Sandra. Ainsi, Sandra avait une opportunité d'être vraiment difficile et fâchée, mais elle s'est décidée à agir selon et à apprendre que tout ce qu'elle pouvait faire à ce moment était inutile. Alors, elle a eu d'autres 45 minutes à rentrer. Et ceci semblait vraiment toute une perte de temps. Dieu l'a aidée et elle est restée calme et aimable. Elle a ainsi appelé son père qui s'était rendu et qui visitait sa mère et il a dit qu'il viendra et prendra soin du fils et l'amena à l'hôpital. Ainsi, David a été obligé d'abandonner et de rentrer et de prendre quelques-uns de mes livres, mes cassettes, et ne sachant même pas ce qui se passait avec cela. Ainsi, il a tout simplement pensé qu'il fallait qu'il les prenne. Lorsqu'il est arrivé à la maison du docteur, l'infirmière a enregistré le patient et a commencé son travail. Elle a demandé à David s'il était un ministre et s'il était marié à Joyce Meyer. Et il a répondu oui, et il a dit que depuis un certain temps, elle voyait au poste téléviseur et elle a écouté beaucoup concernant notre famille et elle était surprise. Est-ce que c'est la même personne que j'ai en face? Si David a partagé avec elle, il lui a offert un de mes livres sur
les émotions, comment guérir des émotions. Ainsi, le point en vous parlant, cette histoire, c'est ceci. Qu'est-ce qui se serait passé si Sandra avait perdu son tempérament et était impatiente? Son témoignage aurait été certainement mauvais si les choses, si elle n'avait pas agi, et cela aurait causé beaucoup de tort spirituel à cette femme qui de temps en temps me voyait à la télévision et qui observe le comportement de ma famille qui se manifeste d'une manière mauvaise. Ainsi, plusieurs personnes dans le monde essayent de chercher Dieu et ce qu'on leur montre est plus important que ce que nous leur disons. Et c'est ainsi, c'est important que de manière verbale, nous partageons l'évangile, mais le faire et négliger ce que nous faisons et notre comportement est même plus pire que ne rien dire. Ainsi, Sandra a pu supporter cette souffrance patiemment devant cette situation et la parole de Dieu est restée établie et ainsi nous sommes appelés à un tel comportement et attitude. La patience lorsque Joseph traversait les difficultés. Il envoya un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. Ici, ses pieds ont été enchaînés et il était enchaîné par des chaînes et son âme était aussi enchaînée jusqu'à ce que sa parole envers ses frères soit vraie jusqu'à ce que la parole de l'Éternel l'ait testée. Somme chapitre 105, versets 17 à 19. Ainsi, avec cet exemple de l'Ancien Testament, pensez à propos de Joseph qui était injustement accusé par ses frères. Ils l'ont vendu à devenir esclave et on dit à ses frères qu'il a été tué par un mauvais animal. Néanmoins, il a été vendu plus tard par un homme riche appelé Potiphar qui l'a pris dans sa maison tel que son esclave. Ainsi Dieu a accordé à Joseph la faveur partout où il allait et pendant qu'il recevait la faveur de son nouveau maître, Joseph continuait à être promis, mais une autre injustice s'est produite. La femme de Potiphar a essayé de coucher avec lui et d'avoir des relations, mais parce qu'il était une personne d'intégrité, il a refusé d'avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Ainsi, trompant son mari, elle a déclaré que Joseph l'a attaqué et ceci a causé une fois de plus à Joseph d'être emprisonné pour ce qu'il n'avait pas fait. Ainsi, Joseph a tout fait pour aider les autres chaque fois qu'il était aussi en prison. Il n'a pas pris plaisir à se plaindre parce qu'il avait une attitude pure envers la souffrance. Dieu automatiquement a pu le délivrer et lui accorder la promotion. Ainsi, Joseph plus tard a eu une très grande autorité en Égypte que personne dans tout ce pays n'était au-dessus de lui, excepté le roi lui-même. Ainsi, Dieu a vengé Joseph par rapport à la situation avec ses frères et à cause de ça, ses frères devaient venir à Joseph pour pouvoir gérer la nourriture à cause de la famille. Ainsi, Joseph, continuellement, ayant une occasion de se venger, ne l'a pas fait alors qu'il pouvait se venger d'eux. Ainsi, il pouvait leur dire combien ce qu'ils ont fait pour le faire mal, Dieu l'a tourné en son bien. Ainsi qu'il était en les mains de Dieu et non pas en ses propres mains, mais il ne pouvait rien faire que de leur bénir. Observez cela dans Genèse chapitre 39 à 50. Le danger des plaintes, le danger des plaintes. Ne devons pas tenter le Seigneur, en parenthèse, l'amenant à s'impatienter en critiquant, en exploitant sa bonté, tel que certains d'entre eux l'ont fait et ont été tués par des serpents venimeux. Nous
ne devions pas aussi nous plaindre comme certains d'eux ont fait, et c'est ainsi qu'ils ont été détruits par la mort. Ainsi, ces choses leur sont arrivées comme une figure, en parenthèse, comme un exemple et un avertissement pour nous. Cela a été écrit pour nous montrer comment agir de manière correcte et être bien instruits. Nous, donc, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'âge, en parenthèse, la consommation de la fin de l'année. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9 à 11. Je le relis encore. Nous ne devions pas tenter le Seigneur, en parenthèse, l'amener à bout dans sa patience, en critiquant, ne pas le louer et exploiter sa bonté, tel que certains d'entre eux l'ont fait et ont été tués par des serpents venimeux. Nous ne devions pas prendre plaisir à nous plaindre, tel que certains l'ont fait et ont été mis hors du chemin par le destructeur, la mort. Ainsi, ces choses leur sont arrivées comme une figure, en parenthèse, comme un exemple, et attirer notre attention. Ainsi, ça a été écrit, pour nous conduire à agir de manière correcte et pour nous donner des bonnes instructions. Nous, en qui l'âge est à la fin. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 9 à 11. À partir de ce passage, nous pouvons clairement voir la différence entre Joseph et les Israélites. Il n'a pas passé le temps à se plaindre. Et tout ce que les Israélites ont fait, c'était de se plaindre de toutes choses qui ne marchaient pas comme ils voulaient. Ainsi, la Bible est très spécifique concernant le danger des plaintes, voyant toujours les fautes et de se plaindre. De murmurer, voyant tous les fautes et de se plaindre. Le message est très clair. Les plaintes des Israélites ont ouvert une porte à l'ennemi et ils pouvaient ainsi entrer et les détruire. Normalement, ils auraient dû apprécier la bonté de Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Ainsi, ils ont donc pu payer le prix. Ainsi, il nous est enseigné que tout ceci et les difficultés qu'ils ont traversées et la mort qu'ils ont traversée ont été écrits pour nous montrer ce qui arrivera si nous nous comportons comme eux. Et ainsi, vous et moi, nous ne devions pas nous plaindre avec notre bouche si déjà, auparavant, on n'a pas commencé à se plaindre dans notre cœur. Ainsi, les plaintes définies dans notre marche, en ayant cette mentalité du désert, va nous empêcher d'entrer dans notre terre promise. Jésus-Christ a été notre exemple et nous devions faire comme lui-même l'a fait. Les Israélites ont passé le temps à se plaindre et sont restés au désert. Si Jésus-Christ a loué Dieu et a été ressuscité des morts. Dans ce contraste, nous pouvons clairement voir la puissance, la louange et des actions de grâce, et de l'autre côté, la puissance des plaintes. Oui, les plaintes, les murmures, et toujours voyant les fautes, cela a de la puissance. Mais cette puissance, elle est négative. À chaque fois que nous donnons nos pensées et notre bouche à l'une de ces plaintes, murmures et complètes, nous donnons à Satan une puissance sur nous, et Dieu n'a pas autorisé à Satan d'agir ainsi. À chaque fois que nous laissons nos pensées et notre bouche envers les complaintes, les murmures, nous donnons à Satan une puissance sur nous que Dieu n'a pas autorisé à Satan d'avoir. Se plaindre, ne vous plaignez pas, ne prenez pas plaisir à trouver les fautes et à vous plaindre. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation contre Dieu, en posant des questions en tout temps parmi vous, afin que vous vous montrez étant une personne qui n'a aucune faute, étant une personne innocente,
Une personne qui n'est pas contaminée, des enfants de Dieu, qui n'a pas de faute, qui n'est pas, on ne peut pas le réprimander au milieu d'une génération mauvaise, en parenthèse, qui spirituellement est pervertie, parmi ceux où vous êtes vus comme une lumière qui brille, en parenthèse, les étoiles, ou brillant clairement dans ce monde de ténèbres. Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Je le relis encore. Faites toutes choses sans plainte, sans murmure, et sans toujours voir les fautes contre Dieu, en parenthèse, et en posant des questions en doutant parmi vous, afin que vous vous montrez en étant une personne qui est pure, qui est innocent, un enfant de Dieu à qui on ne reproche rien au milieu de cette génération méchante, en parenthèse, qui est spirituellement pervertie, parmi ceux où vous brillez comme la lumière, en parenthèse des stars, ou brillant davantage dans ce monde de ténèbres. Dans ce monde de ténèbres. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Quelquefois, cela semble que le monde se plaint. Il y a beaucoup de murmures et de plaintes et peu de reconnaissance et d'appréciation. Les peuples aiment se plaindre de leur travail, de leur patron, alors qu'ils devraient plutôt être reconnaissants d'avoir régulièrement un travail et apprécier le fait qu'ils ne vivent pas dans une maison à l'extérieur où sont très difficiles. Ainsi, la plupart des personnes pauvres auraient voulu avoir ce travail, mais continuellement on se plaint. Ainsi, continuellement, on passe le temps à regarder les manquements du patron au lieu d'être reconnaissant d'avoir un salaire régulier qui nous est donné et de quoi manger. Peut-être que vous aurez voulu avoir un travail plus intéressant, avoir un patron qui vous traite comme vous voulez, mais la manière dont les choses se placent, ce n'est pas en se plaignant que ça va résoudre le problème. Ainsi, ne vous inquiétez pas, priez et rendez des actions de grâce. Ne vous inquiétez pas, priez et rendez des actions de grâce. N'ayez aucune ancienneté de quoi que ce soit, mais en toutes circonstances et en toutes choses, par la prière et des pétitions, en présentant vos besoins avec des actions de grâce, continuez à présenter vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous enseigne comment résoudre nos problèmes. Il nous instruit que nous devions prier avec action de grâce dans toutes circonstances. Le Seigneur m'a enseigné le même principe de cette façon. Joyce, pourquoi je dois te donner davantage si déjà le peu que je te donne, tu n'es pas reconnaissant? Pourquoi est-ce que je devrais te donner quelque chose d'autre pour que tu continues à te plaindre de cela? Si nous ne pouvons pas offrir nos sujets de prière avec une vie remplie de satisfaction et de reconnaissance, nous n'aurons pas une réponse favorable. Ainsi, la parole ne nous a pas dit « prie en te plaignant », mais « prie avec action de grâce ». Ainsi, les murmures, les plaintes ne peuvent s'opérer à chaque fois que quelque chose n'a pas toujours marché comme nous voulons ou lorsque nous devions attendre pour quelque chose plus longtemps que nous le désirons. Ainsi, la parole de Dieu nous enseigne que nous devions être patients durant ces moments.
Ainsi, la parole de Dieu nous enseigne que nous devions être patients durant ces moments. Ainsi, j'ai découvert que la patience n'est pas la capacité d'attendre, mais l'habilité de garder une bonne attitude pendant que j'attends. Ceci est très important, que cette situation des plaintes, elle est toujours reliée à une manière négative de parler, et dans nos conversations aussi, on doit pouvoir gérer ça. Je crois sincèrement que Dieu m'a accordé la révélation de combien dangereux est de pouvoir donner mes pensées et ma bouche à ces plaintes et à ces murmures. Ainsi, Dieu a déclaré aux Israélites dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, vous êtes restés très longtemps sur cette montagne. Peut-être vous aussi et moi, nous sommes restés sur cette montagne pendant très longtemps. Nous devions maintenant passer ou avancer. Si tel est le cas, il serait bon pour vous que vous vous rappelez que vous ne deviez pas avancer étant négatif, mais étant positif dans vos pensées et dans votre conversation au lieu de vous complaindre. Je n'ai jamais dit que ça ne serait pas facile de se plaindre, mais rappelez-vous, vous avez la pensée de Christ. Pourquoi est-ce que vous ne profitez pas de cette mentalité de Christ? Je n'ai pas dit que ça va être facile de ne pas se plaindre, mais vous avez la mentalité de Christ. Pourquoi ne pas en bénéficier et l'utiliser pour ne pas vous plaindre?